Merci au REMPEC encore pour son organisation. Voilà, je voulais vous présenter un peu plus en détail le projet, puisque c'est sur ces résultats que vous allez vous pencher pendant 1 jour et demi. Donc, next slide, please. Voilà, donc Weston Poco, c'est avant tout 12 partenaires, 7 pays, les autorités nationales en charge de la lutte anti-pollution de 7 pays de Méditerranée occidentale, donc le Commissariat national du littoral pour l'Algérie, le Secrétariat général de la mer pour la France, l'ISPRA pour l'Italie, Transport Malta pour Malte, le département de l'environnement au Maroc, le Ministerio de Fomento en Espagne et enfin l'Agence nationale de protection de l'environnement de la Tunisie. Nous avons aussi comme partenaires 3 institutions expertes dans le domaine, donc le CEDRE, l'ISPRA et l'ITOP, et enfin le concours des secrétariats de convention de mer régionale, donc le REMPEC qui nous accueille aujourd'hui, mais aussi HELCOM pour la Baltique et le secrétariat de l'accord de Bonn pour la Grande Mer du Nord et ses approches. Donc comme a dit Gabino, nous bénéficions d'un financement à travers le mécanisme de protection civile de l'Union européenne, géré par la DG ECO, et ce depuis janvier 2019. Donc, next slide, please. Enfin, donc, je ne vais pas reprendre ce qu'a présenté l'amiral en termes de contexte. Je voulais simplement illustrer son propos en vous remettant la carte de la densité du trafic maritime en Méditerranée occidentale, mais aussi souligner un point un peu qui illustre cette exemplarité de la lutte anti-pollution peut-être et des avancées que nous avons faites. Dans le rapport du Plan Bleu sur l'état de l'environnement et du développement en Méditerranée, publié la semaine dernière, dont ses conclusions sont effectivement alarmantes sur l'état avancé et peut-être irrémédiable de dégradation de l'environnement maritime. Mais néanmoins, un des points positifs qui était identifié, c'était les avancées en matière de lutte contre les déversements d'hydrocarbures en mer, et ce, en dépit d'un trafic maritime qui augmente. Donc, c'était un peu le point positif sur lequel je voulais commencer ce projet, cette présentation. Et donc, next slide, please, Phyllis. Voilà, donc l'objectif du projet, c'est bien de renforcer la coopération en Méditerranée occidentale en matière de préparation et de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures et les substances nocives et potentiellement dangereuses. Donc, Weston Poco cherche vraiment à s'inscrire dans l'existant et dans le cadre de coopération régionale. D'abord, ces activités correspondent à des objectifs stratégiques de la stratégie régionale du REMPEC 2016-2021, mais aussi à des recommandations adoptées par les correspondants du REMPEC lors de leur réunion. Il s'appuie sur l'unité d'assistance méditerranéenne, mais aussi surtout le travail et les liens intersecrétariats de conventions de mer régionale qui existent, donc avec effectivement HELCOM et les accords de Bonn, mais aussi Ramoche qui nous participait à nos activités. Et enfin, avec ce partenariat qu'a mentionné Gabino avec la DG ECO, notamment sur le travail sur la communication d'urgence. Voilà, donc le next slide, please, Phyllis. Le but de Weston Poco, c'était de servir et de soutenir les pays bénéficiaires d'abord dans l'amélioration de leur planification et de leur préparation à la lutte, mais c'était aussi de bénéficier de leur expérience et de leur travail pour faire avancer globalement sur des sujets qui nous touchent tous et donc qu'on espère puisse bénéficier à toute la Méditerranée et à la communauté internationale de la lutte anti-pollution en général. Et donc, c'est bien le but de vous les présenter aujourd'hui. Donc, vous allez avoir au fur et à mesure de ces jours, des présentations beaucoup plus détaillées des activités et des résultats qu'on a menés. Mais je voulais profiter de ce moment d'introduction pour les remettre dans un cadre logique et vous présenter un peu plus une vue d'ensemble de nos axes de travail. Donc, nous avions 3 objectifs spécifiques. D'abord, next slide, please, Phyllis. Voilà, l'amélioration des capacités de prise de décision. Et donc ça c'était en lien avec 2 activités principalement. Le développement du guide interrégional de réponse d'urgence aux pollutions HNS, donc, qui sera commun à la Méditerranée, la Baltique et la Grande Mer du Nord et ses approches, développé par le CED, l'ISPRA et l'ITOP avec le concours de tous ces États riverains et des secrétariats. Donc, il vous sera présenté juste après la séance d'introduction par le CED. Et donc, ce travail aura permis aussi de mettre à jour les données de l'outil du système intégré d'information maritime d'aide à la décision, le MIT-SISTROX du REMPEC, et à sa mise à niveau et modernisation pour faire un outil vraiment efficace. Donc, vous sera présenté par le REMPEC tout à l'heure. Next slide, Phyllis, please.
Ensuite, il y avait un axe plus centré sur les États bénéficiaires eux-mêmes, qui était l'évaluation des programmes nationaux de préparation à la lutte et la planification à la lutte contre les hydrocarbures en général. Donc, ça a été fait d'abord par la formation à l'outil d'évaluation à la préparation des versements d'hydrocarbures par le REMPEC en avril 2019, et ensuite toute une série d'ateliers nationaux qui ont rassemblé vraiment toutes les administrations en charge de la lutte dans les 7 pays bénéficiaires, et qui a permis donc une analyse des programmes nationaux, mais aussi un développement de plans d'amélioration globale. Light Up a soutenu un certain nombre de ces activités, donc c'est eux qui vous présenteront demain matin ces projets. Et enfin, next slide, please. Pardon. Slide suivante, Phyllis, s'il te plaît. Ouais, merci. Et enfin, le dernier axe, c'était vraiment le renforcement des synergies entre... Oh, excuse-moi. Merci. Le renforcement des synergies entre les procédures d'urgence au niveau national et sous-régional. D'abord par l'établissement de manuels. Donc, on a d'abord créé un modèle commun, et enfin, l'idée, c'était de créer des manuels sur les mécanismes nationaux de mobilisation d'équipements et d'experts en cas d'urgence. Donc ça, c'est dans un niveau national, mais ça permet d'avoir une image du niveau de préparation et des moyens dans la sous-région. Enfin, une étude commandée par le REMPEC sur les synergies possibles entre les accords et plans sous-régionaux, donc le Ramosh-Pol, Lyon et Algérie, Maroc, Tunisie. Et enfin, tout un travail sur améliorer la communication d'urgence en Méditerranée, d'abord grâce à la formation OCETIS Marine Pollution, organisée en octobre dernier en octobre 2019, du coup, avec la DG ECO et le REMPEC. Et enfin, tout le travail, accompli autour de la feuille de route que va vous présenter le REMPEC sur un système de communication d'urgence commun en Méditerranée. Voilà, donc c'était globalement comme ça que sur ces 3 axes que nous avons travaillé durant ces 2 années. Donc, je suis très fière au nom du conservatoire de pouvoir vous présenter les résultats de toutes ces activités aujourd'hui. Donc, je serai à votre disposition durant tout l'atelier, et après, évidemment, pour toute question supplémentaire sur le projet et la suite à en donner. Voilà, donc je vous souhaite un très, très bon atelier et de bonnes discussions. Merci beaucoup, Mathilde.